Eso no va a ocurrir. Pero lo serás. Te haré muy feliz. Lo merecemos. Existen tantas. ¿Qué pasaría si nos casamos? Podemos hacerlo en secreto. Zeynep est heureuse. Lorsque Zeynep prend Ozan dans son bras, elle change subitement Te d'idée. voy a hacer- Kemal et Nian, pendant ce temps, retrouvent l'adresse de Karen. Mais la voisine les informe que Karen avait déménagé depuis très longtemps. La voisine leur donne ensuite la nouvelle adresse de Karen. Il dit au couple que Karen vivait maintenant dans un ranch avec son mari. La voisine donne toute l'adresse de Karen. Kemal et Nian décident de se rendre immédiatement. Pendant ce temps, Emir, de l'autre côté, attendait que ses hommes l'envoient la même adresse. Kemal et Nian arrivent sur les lieux. Kemal et Nian se présentent. Karen comprend lorsqu'elle entend Nian Kosgoklu. Elle ferme directement la porte. Mais Nian et Kemal lui demandent juste 2 minutes pour discuter avec elle. Mais Karen refuse. Kemal et Nian se mettent ensuite à sonner, à frapper, à appeler. Le mari de Karen, lorsqu'il voit cela, il va ouvrir la porte au couple. Il demande au couple que veut-il à sa femme. Émir de son côté arrive à l'ancienne adresse de Karen. Il se renseigne auprès d'un voisin. Mais Émir est très désagréable avec lui. La voisine qui avait renseigné Nian et Kemal vient voir ce qui se passe. Ensuite, elle rentre très vite chez elle lorsqu'elle voit Émir s'en prendre au voisin. De l'autre côté, pendant ce temps, le mari de Karen demande au couple de partir, mais Nian insiste. Kemal lui fait savoir que Karen était leur unique chance pour les aider à comprendre une question. Voyant que le mari se pose toujours, Kemal tente un coup de bluff. Il parle à haute voix pour que Karen entende depuis sa maison. Il leur dit revenir avec la police. Karen, sous pression, finit par les recevoir. Arrivé dans la maison, Nian rappelle à Karen la nuit où son frère avait été impliqué dans le meurtre de cette femme. Nian et Kemal demandent à Karen de raconter ce qui s'était passé réellement cette nuit-là. Mais Karen leur fait croire que son frère était l'unique responsable de cette tragédie. Le mari de Karen décide de mettre fin à cette discussion. Avant de partir, Nian demande à Karen si elle était présente au moment où ils avaient enterré cette femme. Karen répond que non. Kemal demande à son tour à Karen si on lui avait donné de l'argent pour se taire. Là, le mari de Karen s'agace. Karen aussi refuse. Agacé, elle dit à Nian que son frère était l'unique responsable de ça. Par la suite, Kemal lui remet sa carte au cas où les souvenirs lui revenaient. Et celle-ci la déchire et leur dit qu'il avait tout dit et décide de les mettre à la porte. Derrière, son mari lui demande si elle lui cachait quelque chose. Karen répond que non. Nian, pendant ce temps, est déçu, triste. Elle dit à Kemal que son frère avait donc tué cette pauvre fille. Mais Kemal est sceptique. Il fait savoir à Nian que peut-être Karen, en présence de son mari, n'avait pas dit toute la vérité. Kemal et Nian décident de trouver un moyen pour parler seul à Karen. Ils quittent directement les lieux. Pendant ce temps, au restaurant, Ozan et Zeynep discutaient du mariage. Mais Zeynep est toujours déprimée. Pendant que Ozan la rassure, il appelle tendrement par ma petite. Zeynep se rappelle directement d'Emir, qu'il appelait ainsi. Elle retire très vite ses mains, en colère, et dit à Ozan de ne plus l'appeler ainsi. Ozan ne comprend pas. Zeynep par la suite demande à Ozan s'il voulait vraiment se marier avec elle. Ozan accepte. Il demande à son tour à Zeynep s'il était prête. Zeynep se rappelle directement des propos durs d'Emir à son encontre. Emir qui lui disait qu'il ne pouvait jamais tomber amoureux d'une fille idiote comme elle. Zeynep, lorsqu'elle revient à elle, déterminée, accepte d'épouser Ozan. Plus tard, Ozan la raccompagne chez elle. Pendant ce temps, Sally en colère les observait. Sally décide de se venger. Zeynep pendant ce temps rentre chez elle. Zeynep joue un double jeu. Emir de l'autre côté arrive à la nouvelle adresse de Karen. Il rentre de force chez Karen. Il rappelle à Karen qui lui avait dit de ne pas revenir en Turquie. Avant de quitter les lieux, Emir promet de s'en prendre à elle si elle part. Kemal pendant ce temps arrive chez lui. Il appelle Zehir. Tous les deux se mettent ensuite à mettre un plan pour parler seul avec Karen. Le lendemain, Tariq va faire sa mission. Dès qu'il quitte le bureau d'Emir, Emir demande à Toufan de s'assurer que Tariq se salisse les mains afin qu'il ait un contrôle sur lui. Toufan accepte. Tariq, lui, pendant ce temps, il arrive dans le hall de l'immeuble. Il tombe sur Bano, qui l'invite à déjeuner plus tard. Mais finalement, il se donne rendez-vous le lendemain. De l'autre côté, pendant ce temps, Zeynep et Chisel en train de regarder sa robe rouge. Ensuite, elle se met à penser à Emir. Au même moment, Ozan lui envoie un message, dans lequel il lui demande d'envoyer une photo. Mais Ozan agace Zeynep. Mais Zeynep ne dit toujours rien à Ozan. Ozan de son côté est en train de préparer les papiers pour leur mariage. Peu de temps après, Nian vient voir Ozan dans sa chambre. Celui-ci cache directement son téléphone. Le comportement de Ozan intrigue Nian. Elle demande ce qui se passe. Elle demande à son frère s'il s'agissait d'une fille. Elle lui demande si c'est Zeynep. Mais Ozan ne dit rien. Il dit simplement à sa sœur, elle sera bientôt au courant. Ozan, voyant que Nian s'éternise dans sa chambre, il dit à sa sœur de quitter la chambre. Il allait prendre une douche. Chose que Nian fait.
Derrière, Ozan reprend son téléphone. Le comportement de Ozan intrigue vraiment Nihan. De l'autre côté, chez Leila, le facteur lui emmène un courrier. Leila comprend que Vidan a fait une demande pour évaluer leur maison. Celle-ci est en colère. Vidan, pendant ce temps, parlait du même sujet au téléphone. De l'autre côté, Tariq arrive au village. Il rencontre plusieurs villageois. Tariq se met à donner du pourboire à plusieurs habitants du village. Mais l'un des villageois refuse de céder ses terres. Tariq informe le villageois de vendre ses terres, car Émir allait développer la région. Mais le villageois refuse. Il rappelle à Tariq que Kemal leur avait dit le contraire. Cela agace Tariq. Il demande au villageois si Kemal était supérieur au grand émir. Ensuite, Tariq demande au villageois s'il disait que Émir ne savait pas ce qu'il faisait. Le villageois accepte. Il dit à Tariq que lui et Émir étaient pareils. Il ne pensait qu'à l'argent. Cela agace Tariq. Il lui donne une baffe. Il sort son arme et lui donne l'argent de force. Les hommes d'Émir en voyant cela, ils envoient directement un message à Émir pour l'informer de la situation. Kemal et Zéhir, pendant ce temps, arrivent au ranch pour voir Karem. Mais ils constatent que plus personne n'habite sur place. Il n'y a pas de chevaux. Kemal envoie directement un message à Nihan en lui demandant s'il était occupé. Celle-ci, lorsqu'elle lit le message, elle rappelle directement Kemal. Kemal informe de la situation, que Karem avait quitté les lieux. Pendant qu'ils discutent, Kemal vient à penser que Émir a pu rendre visite à Karem. Chose qui étonne Nihan. Nihan ne croit pas à ça. Mais Kemal lui rappelle si eux avaient trouvé l'adresse, Émir pouvait aussi le faire. Fin de l'épisode 50.